dans la présence d'Allah. Le chemin de lumière, le chemin tracé par la couronne des croyants, la perle de la création, il est un jardin de faveur, un jardin de rappel, un jardin d'honneur, un jardin parmi les jardins pour que le serviteur s'abreuve, pour que l'humain puisse, dans ces perles-là, puiser et s'accomplir vers son Seigneur. Et toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'emphase, l'accent, laisse celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'emphase et l'accent sur la discipline. Et l'islam est basé sur la discipline. Car l'islam s'assoit sur la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. C'est un principe simple qui a été défini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est basé sur la justice et la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Mais encore faut-il savoir quelle est la place des choses. Et Shari'atullah, Sunna Saniya, les commandements divins et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignent dans les moindres détails la place de chaque chose. La discipline, Allah, Rasul, Wal Ulil Amri. Allah dit obéissez Allah, obéissez au prophète et obéissez Ulul Amr, à toutes les autorités, tous les gouvernants parmi vous. Et Sharia va définir pour nous quels sont les gouvernants. Les gouvernants, pour nous, ça commence Rasoul, Atir Rasoul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta mère, ton père. D'autres gouvernants. Et il faut savoir quelle place leur donner et respecter cette place. Ulil Amr, il y a le Raïs, il y a le Seigneur de la terre, il y a l'aîné. Il y a toutes les formes d'autorité qu'il y a autour de nous, vers lesquelles l'humain doit baisser son risque, baisser sa suprématie par respect. Le respect est fondamentalement important, car sur le respect, ihtiram, c'est pas le respect simplement pour celui que tu respectes. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de respecter l'autre? Le musulman a tellement d'obligations envers le musulman, tellement de déférence. Mais il l'a également envers l'autre, envers son frère, envers ses parents, envers sa femme, envers son enfant, envers son voisin, envers les membres de sa communauté, envers les membres de sa tribu, envers l'autre, envers l'étranger, envers celui d'une autre confession,
même envers le transgresseur, il y a un protocole, il y a une loi. Mais le musulman, il a également le respect envers les créatures, envers les animaux, envers la terre, envers l'eau, envers la nature. Le musulman ne peut pas maudire le temps. Quand il reçoit une bonne bordée d'eau, de pluie, ou alors qu'il il fait froid et il est en retard en train de pelleter son char, comme on dit ici, de déneiger sa voiture, il ne peut pas maudire le temps. Parce que Allah lui interdit de maudire le temps, puisque le temps est ce que Allah a établi. Donc le respect qu'on donne à l'autre, c'est d'abord le respect qu'on donne à Allah. Car Allah a créé l'autre. Et Allah a mis dans l'autre une fonction, une vie, un état, un dhikr. C'est pour ça, Shaykhin al-Kiram, toujours il nous enseigne, même la pierre qui est par terre dans la rue, tu ne lui donnes pas un coup de pied. Parce que cette pierre, elle fait un dhikr. Et celui qui donne un coup de pied, c'est un geste qui a presque du dédain dedans. Et le dédain n'est pas autorisé pour le musulman. Parce qu'il est, aux antipodes du respect. Donc mettre chaque chose à sa place, c'est la base de l'islam. Et donc dans chacune des choses que nous mettons à sa place, nous devons comprendre notre rapport par rapport à ces choses-là. Et notre rapport par rapport à ces choses, c'est Allah. Si je fais attention à l'eau, quand elle coule, c'est parce que c'est une faveur d'Allah Azza wa Jal. J'ai été honoré avec cela. Et c'est une denrée sur laquelle le gaspillage n'est pas permis. Mais elle est vivante, l'eau. Maulana Cheikh Qadassallahu Sirr, il disait, tout ce qui est créé fait le dhikr. Tout ce qui est créé mentionne le nom d'Allah. De la plus grande créature, le soleil est une entité vivante qui louange son Seigneur. À la plus petite créature, chaque grain de sable, chaque particule, chaque atome, il a un dhikr. Et dans la matière, Maulana Cheikh disait, dans le dhikr de la matière, le plus beau de tous les dhikrs est celui de l'eau. Car il porte un élément particulier. Il porte la vie. Car Allah a fait que chaque chose vivante est rendue vivante par l'eau, dans la matière. Et donc pour nous, c'est toujours ce rappel du rapport que nous avons aux choses, qui se doit d'être un rapport sacré. Qui se doit d'être un rapport sacré et qui, ce rapport sacré nous mène à une discipline de l'être. L'humain, lorsqu'il vit sur terre, il subit beaucoup de contradictions. Et l'humain doit viser l'harmonie. L'harmonie, c'est lorsqu'il cadence avec le rythme naturel des choses. Lorsqu'il vibre de façon non turbulente avec tout ce qui l'entoure. La question qu'on doit se poser, sommes-nous en harmonie?
Sommes-nous en harmonie les uns avec les autres? Avec nos compagnons, nos compagnes, nos parents, nos enfants, nos voisins, nos collègues, nos leaders, nos politiciens, nos dépendants. Sommes-nous en harmonie avec nous-mêmes? Ça, si on devait poser cette question, c'est un scénario catastrophe, c'est assez pour remplir tous les bureaux de psychologues de la Terre aujourd'hui. Sommes-nous en harmonie avec la Terre? La Terre est une entité. La Terre est une entité qui nous porte. La Terre est une entité qui nous reçoit. Elle nous nourrit. Elle absorbe de nous tout ce qui est néfaste. La Terre absorbe de nous nos saletés. Pas seulement celles que nous voyons. C'est la Terre qui fait que nos carcasses retournent dans un état qui est plus facile à être géré. Que nos besoins sont absorbés. Mais c'est la Terre qui absorbe également la turbulence, la colère des humains. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné, lorsque le feu rentre dans l'humain, le feu de la colère, tout de suite il doit aller faire ses ablutions pour apaiser ce feu. Il doit faire ses ablutions, il doit boire de l'eau. S'il est trop loin des ablutions, il doit prier 2 raka'a pour se plonger dans la fontaine de jouvence du paradis. Et si le feu est toujours présent, sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors allonge-toi sur la terre. C'est quand la dernière fois qu'on s'est allongé sur la terre? C'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a enseigné. Car la terre va absorber ton feu. La chaleur qui émane de la colère, this fire from anger is going to be taken by earth. So earth is an entity. Alors comme Maulana Cheikh il disait, aujourd'hui tellement de volume de la part des humains, la terre tous les jours elle demande pour expulser les humains en orbite. Et il ne faut pas la sous-estimer. Vous l'avez vu, lorsqu'elle tremble sur la terre, lorsqu'elle tremble dans les mers, lorsqu'elle crache son feu, il ne faut pas la sous-estimer. Quand Sayyidina Abil, alayhi salam, le fils de Sayyidina Adam, alors qu'il subissait l'animosité de son frère Kabil, et finalement Kabil, dans l'envie, dans la jalousie et surtout dans la méchanceté, il a tué son frère. Le premier crime. Quand la terre a vu ça, elle a voulu avaler Kabil. Elle s'est ouverte pour venir l'avaler. Et Sayyidina Jibril l'a arrêté. Les gens qui visitent Cham, Jabal Qassioun, sur le sommet de la montagne, vous voyez dans la roche la marque de la bouche de la terre. Une bouche ouverte avec une langue dedans. Et juste au-dessus dans la roche, vous voyez la marque de la main de Sayyidina Jibril. Quand vous allez à Ruknuddin, à Damas, il y a le maqam qu'on appelle Maqam al-Arba'in. Sur une montagne, Awliya, ils disent, c'est la station spirituelle de tous les gens d'Allah.
Chaque prophète, il a un maqam. Chaque saint, il a un maqam. Chaque wali, il a un maqam sur cette montagne. Ils ont une présence. C'est la montagne qu'on appelle Jabal Qasim. C'est la terre bénie, la terre du Sham. Et Allah, il a mis cette montagne comme il a mis une autre montagne. Jabal Uhud. Jabal Uhud, elle est vivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'elle comme une entité vivante. Elle fonctionne, elle respire, elle bouge. C'est elle qui a étendu ses bras quand il a été blessé à la bataille. Et qu'il est rentré, ils l'ont blessé. Elle a sorti 2 lignes de roche pour aller le chercher et l'amener. Aucune créature n'aurait pu aller l'approcher. Et c'est pour ça qu'elle rayonne et elle émane une lumière particulière, cette montagne-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui pose son regard dessus, alors il a vu un morceau du paradis. Et il ne verra pas le feu. Et il est autorisé de lui déclarer son amour, comme on déclare son amour à la pierre de la Kaaba. Autorisé de la saluer, la montagne, comme on salue la Kaaba. Il est autorisé de lui montrer son respect, comme on donne le respect à la Kaaba. Alors pourquoi il ne nous traite pas de mushrik? Ça, c'est pas une pierre, ça, c'est pas une montagne. Pourquoi il ne nous traite pas d'idolâtres? Puisque ça fait partie de la sunna de le faire. Mais dès qu'il s'agit de montrer le respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le respect aux humains, awliya al-kiram, salihin, oh, là, vous devenez des mouchriks. Qu'est-ce qui est plus important? La pierre ou l'humain? Pour quelle pierre Allah il a fait venir tous les anges pour faire une sajda? Juste pour Sayyidina Adam alayhi salam. Quelle pierre est éternelle? Dans cette matière, quelle pierre est éternelle? Kullu shay'in haliku illa wajha. Allah il dit, tout va s'évanouir, excepté le visage d'Allah. Tout ce qui est matériel. Et un jour, cette matière, comme elle a été créée entre le kaf, entre le kaf et le noun, quand Allah il a dit kun yakun, un jour cette matière va s'éteindre. Mais l'âme de l'humain, elle est éternelle. Pourquoi elle est éternelle? Pourquoi il n'y a pas de finitude? Elle va être jugée, cette âme-là. Et son œuvre va être soupesée. Elle va aller au Jannat ou Jahannam. Elle va aller sur le paradis ou sur l'enfer. Mais son paradis ou son enfer n'a pas une mesure finie. Peut-être un séjour temporaire d'un côté et de l'autre l'éternité. Ou alors on rentre d'un côté pour l'éternité ou de l'autre côté pour l'éternité. Mais l'âme ne peut pas s'arrêter. Allah l'a créée d'un souffle dans lequel il a mis un secret d'une lumière qui procède d'un souffle de Hayy, qui est le souffle d'éternalité qui procède du Seigneur des mondes. Il a mis dans l'âme de l'humain une éternité. Elle ne peut être finie.
qu'Allah illumine notre être de sa lumière particulière, qu'il nous accorde de mettre chaque chose à sa place, de balancer nos êtres en harmonie avec toute chose. Car celui qui est en harmonie avec son Seigneur, alors toute chose se met en harmonie avec lui. Regardez, les prophètes, l'Anbiya, parce qu'ils étaient en harmonie avec leur Seigneur, déférés d'une mission, dans l'état du taslim. Ma'soum, Allah les a rendus infaillibles. Leur action toujours sur la révélation, leur être soumis. La terre n'a aucun droit sur eux. Ils sont en harmonie avec la terre. Elle n'a aucun droit sur eux, elle ne peut pas toucher leur corps. C'est pour ça que les corps des prophètes sont frais encore dans leur tombe, même s'ils sont partis il y a 7000 ans. C'est comme cela. Combien on a enlevé des gens particuliers. Maintenant, avant on entendait, aujourd'hui on voit. C'est Shaitan, quand ils ont commencé à casser les tombes des Awliya, des Sahaba al-Kiram, il y a eu témoignage. Ils ont ouvert la tombe pour sortir, le corps il est frais 1500 ans après. Anbiya, les animaux ne les touchent pas. Aucun animal ne peut se permettre de leur faire mal, à l'exception de celui que Allah a autorisé pour une fonction. Comme la baleine, c'est une Yunus. Il y a une catégorie d'individus comme ça. Quand le serpent est venu dans Gortor pour mordre le pied de Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé au serpent. Il lui a dit, mais tu ne sais pas que la chair du Sadiq t'est interdite? Parce que son être s'est mis en harmonie avec la volonté d'Allah. Tout dans cet univers se met en harmonie avec lui. Le dunya vient pour le servir. Qu'Allah nous mette dans cet état d'harmonie, en dépit de nos volontés. Ila hadratina bil Fatiha. Taqabbal Allah.